bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre édition du vendredi 26 juillet. Tout de suite, les titres de votre actualité. Le TFC a dévoilé officiellement et devant la presse, ce vendredi, les nouvelles recrues et les nouveaux titulaires de l'équipe de foot Tourangelle de Ligue 2. La demande de remise en liberté de Lisane une nouvelle fois rejetée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans. Réaction de son avocat et plus de détails avec Sabrina Melout. Ce vendredi, c'est la traditionnelle foire à l'ail et basilic de Tours. Le soleil était de la partie, drainant de nombreux visiteurs dans les rues. Pour nous, Thibaut Mans et Eloine Martin sont allés flâner sur les stands. Samuel Bouhour, 26 ans, latéral gauche, ancien club, Ajaccio. Pascal Béranguet, 32 ans, milieu de terrain, ancien club, Nancy, prêté l'an dernier à Tours. Andy Delors, 21 ans, attaquant, ancien club, Ajaccio. Fousseni Diawara, 32 ans, défenseur, ancien club, Ajaccio. Et enfin, Laurie Mengal, 23 ans, milieu de terrain, ancien club, OGC Nice. Le TFC a enfin dévoilé officiellement les nouveaux joueurs pour la saison prochaine. Des choix mûrement réfléchis pour Jean-Luc Ettori, président délégué. Le peu qu'on a vu en arrivant ici dans la région, c'est quand même une région assez anesthésiante, je dirais, très calme. Donc il fallait qu'on mette un peu de caractère dans cette équipe, c'était important. On avait ciblé les qualités footballistiques et humaines des joueurs qu'on voulait prendre et je pense qu'on a bien travaillé. L'entraîneur du TFC, Olivier Pantaloni, se félicite de cette sélection avec de nouveaux joueurs qui ne sont pas là par défaut. Mais il ne cache pas pour autant que quelques changements pourraient intervenir en cours de saison prochaine. C'est un petit peu jeune. On débutera le championnat avec l'effectif qui est aujourd'hui, que l'on a aujourd'hui sous la main. Après, s'il y a des réajustements à faire, on verra avec les possibilités financières du club si c'est réalisable ou pas. Rendez-vous le vendredi 2 août pour voir le premier match de la saison contre Clermont Foot. C'est à 20 h au stade Gabriel Montpied à Clermont-Ferrand. Un coup dur pour l'avocat de Lisane, la principale collaboratrice de Jean Germain dans l'organisation des mariages chinois, détenue à la maison d'arrêt d'Orléans depuis 3 mois, faute d'avoir pu régler sa caution imposée par la loi. La chambre d'instruction de la cour d'appel vient de rejeter une nouvelle fois sa demande de remise en liberté. Bon, ça suffit quand même. Elle est mère de 3 enfants. Elle a un patrimoine immobilier surtout. Elle ne va pas partir. Enfin, qu'on arrête de dire qu'elle puisse partir. Elle a 14 mois d'enquête préliminaire. Elle a 6 mois d'instruction. Si elle avait voulu partir, elle serait déjà dehors. Autre élément nouveau dans cette affaire, la semaine dernière, le juge a déclaré irrecevable la demande de constitution de partie civile de la ville de Tours par l'intermédiaire de Jean Germain, au motif qu'il y avait un conflit d'intérêts entre Jean Germain lui-même et la ville dont il est le maire. Une décision attendue sur le plan juridique qui n'a pas surpris l'avocat de Lisane. La question, c'est qui aujourd'hui est capable juridiquement d'engager la ville de Tours. Ça vient renforcer l'idée qu'on a des choses à reprocher à Jean Germain, que Jean Germain a reconnu qu'il avait peut-être fait des erreurs et que une fois qu'il y aura la confrontation, c'est terminé ce dossier. Les contrats, on les a, les factures, on les a, on ne sait pas les conditions dans lesquelles ça a été passé, mais c'est tout ça. Et j'ai une cliente, ça fait 2 mois qu'elle est en prison, faut la sortir. L'avocat de Jean Germain, Maître Tricot, que nous avons tenté de joindre en vain, a interjeté appel de la décision des 3 juges d'instruction sur réquisition conforme du parquet. Quant à Maître Moisan, il prévoit de déposer à nouveau une demande de remise en liberté de sa cliente au mois d'août. Marie-Amélie Le Fur a fait la course en tête sur 80 mètres. Pourtant, la favorite a été rattrapée sur les derniers mètres par la néerlandaise. Propulsée par ses 2 lames, celle-ci a réalisé un chrono de 13 secondes 02 contre 13,29 pour la Loire-et-Chérienne. Arrivée 2e, elle remporte tout de même la médaille d'argent du 100 mètres au championnat du monde handisport. C'est comme ça, après elle était plus forte que moi sur cette course-là, je ne pouvais pas lutter, ça reste une double amputée, donc on ne peut pas avoir de déception ou de regret par rapport à la préparation quand on se bat contre quelqu'un qui n'a pas le même handicap que soi. Voilà, c'est les règles qui sont respectées. Il reste encore une course et une chance de médaille pour Marie-Amélie avec le 200 mètres qu'elle disputera ce samedi matin. Pour demain, j'essaierai comme au 100 mètres de faire de mon mieux, de résister le plus longtemps possible et de faire un bon chrono à l'arrivée. Prochaine échéance pour Marie-Amélie, les Jeux paralympiques à Rio en 2016, où elle se battra pour conserver son titre de championne.
Musique, soleil et odeurs alléchantes, il flottait comme un parfum de Provence ce vendredi à Tours. Oignons, ail et basilic, l'embarras du choix pour les gastronomes. Et pour les moins inspirés, les vendeurs vous conseillent pour la préparation de l'ail. Il est bon à mettre dans le roast beef, dans la salade verte, dans le potage, dans la purée, voilà. Donc l'ail il se met partout. Mais aussi du basilic. Je mets frais sur ma salade de tomates. Alors ça c'est le top, c'est le top. C'est le meilleur, c'est là que ressort le goût, on a tout là, tout qui explose dans la bouche. Bien plus qu'un marché, la foire à l'ail et au basilic est un rendez-vous incontournable pour certains clients. Les habitués qui savent ce qu'ils veulent et viennent chaque année pour se ravitailler. Je viens traditionnellement quand je suis à Tours l'été, voilà, ça fait partie d'une journée réservée pour faire mes petites emplettes de l'année d'ail et puis de basilic pour l'été. Je fais au feeling, quand je vois quelqu'un de sympathique, j'achète. Et j'achète chez un petit peu tout le monde, voilà. Et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de venir cette année, sachez que la foire revient le 26 juillet prochain. Une institution tourangelle qui date du Moyen-Âge. Et on termine ce journal avec ces images impressionnantes de la mise en place de 5 colonnes multicolores sur le parking relais tram de Tours-Nord. Hautes de 8 mètres, réalisées par Buren, ces colonnes font partie de l'une des 7 œuvres que l'on peut retrouver sur l'ensemble du parcours du tramway. Avec un objectif, faire du tram une œuvre urbaine. Très bon week-end sur TV Tours.